je vais juste te donner quelque chose, 5 clés d'or pour t'aider à aller au-delà si vous avez une vision. La vision, c'est quoi? C'est la passion, la pression que vous avez, quelque chose que Dieu a déposé en vous, tellement que vous sentez quand vous faites la chose, vous trouvez en paix. Vous faites la chose, vous trouvez dans la joie. Vous faites la chose là, c'est comme si, même si on ne te payait pas, tu sens que tu es bien, tu as la paix, tu as la joie, tu veux vraiment le faire. Et à l'église, on doit vraiment relever la façon de penser pour que nous puissions être influents. L'influence ne vient pas de là où vous trouvez l'argent, ça vient de la paix que vous avez en servant les autres. Donc la première chose dans Proverbe 13:20, vous devez tout faire pour vous entourer par des bons amis. Donc si vous avez une vision, vous voulez aller plus loin, la première personne ou la première chose que vous avez besoin, ce n'est pas l'argent, ce sont des amis. Des gens, des personnes qui vont vous encourager, des gens qui vont vous aider, pas en termes d'argent, mais vous pousser, vous aider à aller de l'avant. Faites attention, quand Dieu veut bénir, lorsque Dieu veut bénir ta vie, il amène une personne. Et lorsque Satan veut détruire ta vie, il amène une personne. Donc, trouvez une personne, trouvez des gens, rencontrez des gens qui peuvent vous aider. Et là, ce sont des gens souvent qui n'auront pas de temps pour toi. Ce sont des gens, vous allez trouver le temps pour eux. Amen. C'est très important. Trouve des gens qui vont vous aider à aller plus loin avec toi. Deuxième chose que vous devez faire, si vous voulez vraiment agir convenablement dans votre vision, vous devez comprendre qu'il y a des critiques qui viendront. Donc, allez à l'encontre de critiques. Parce que la vision est toujours puissante par rapport à votre compétence. La vision est toujours élevée par rapport à votre façon de penser. La vision est toujours au-delà de tes moyens. La vision est au-delà même de ta famille. Et vous trouvez, quand vous commencez à vous jeter dans cette vision-là, il y a des critiques de tous les côtés. De gauche, droite, nord, sud. Même les gens de la famille, les amis, les voisins. Regarde, il pense qu'il peut faire ça celui-ci. Il pense qu'il peut faire ça celui-ci. C'est toujours ça. Donc, si vous êtes un visionnaire, et les oreilles ouvertes, toujours ouvertes comme ça, toujours, on m'a critiqué, tu n'iras nulle part dans ta vie. Nulle part. Nulle part. Toutes les personnes qui sont devant, ils sont toujours critiqués. Donc, vous serez toujours critiqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où ton entourage est très important. Tu veux aller plus loin, ce n'est pas seulement prier, amen, 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 on va aller. Tu peux confesser, tu peux prier, tu peux gêner et tu échoues dans la vision. Parce que tu ne sais pas comment connecter avec quelle sorte de personne. Donc, les critiques sont là. Laisse-moi te dire, si tu ne veux pas être critiqué, reste derrière. Donc, les critiques, c'est normal. Si tu es un visionnaire, accepte d'être critiqué et avancer. Amen. Accepte, s'il te plaît. Accepte. Troisième chose, pour un visionnaire, waouh. Si tu es visionnaire, tu as une vision, n'importe quelle vision, dans n'importe quel domaine, tu as besoin, pas seulement des amis qui t'accompagnent, comme on a dit au premier point, mais tu as besoin des coachs. Les coachs est différent d'un mentor. Un mentor, c'est celui qui est devant toi, qui est un exemple à suivre. Mais un coach, c'est celui qui a une expérience dans un domaine spécifique où vous voulez développer et il vous aide dans ce domaine-là. Parce que le coaching, ça se fait dans les domaines de force, domaines où tu as vécu, tu as l'expérience. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites, mais parce que tu as vécu, tu peux le faire avec les autres parce que c'est ta vie quotidienne. Quatrième chose, pour quelqu'un qui a la vision, si tu es vraiment visionnaire, tu as une vision, tu veux aller à la hauteur avec ta chose, comprends qu'il faut avoir la passion. La passion, ce n'est pas seulement une pression, mais c'est une pression continuelle. C'est une pression de tous les jours. En fait, la passion, c'est quoi? Des fois, je dors, je me dis, Seigneur, je suis tellement fatigué, je ne veux rien faire, je veux seulement être là. Mais quand tu te réveilles le matin, la force se reprend à 100%. Ça, c'est la passion. Beaucoup de gens, ils travaillent pour l'argent. Ils travaillent parce qu'ils sont motivés par les autres. Écoute-moi, la passion, personne ne te motive. Tu es motivé. Les anglophones appellent ça self-motivation. Tu es motivé par toi-même. Tu es poussé par toi-même. C'est comme ça que tu peux dire aux gens, moi, cette fois-ci, je vais laisser. Et demain matin, tu reprends la même chose. Parce que tu as une passion. Tu as une pression intérieure qui te pousse à aller dans le même domaine. Et la cinquième chose, soyez courageux. Dis au voisin, soyez courageux. Soyez courageux. Le courage,
Le courage, c'est comme mobile, c'est comme le véhicule qui t'amène sur un chemin de réussite là où tout le monde a échoué. Le courage, ce n'est pas manque de peur. Chaque fois que vous voulez aller dans une vision, et c'est une grande vision, la première chose qui te vient, c'est la peur. Est-ce que moi, je veux m'en sortir? Tout le monde qui a réussi a une chose qu'on appelle peur. Mais la différence entre les gens qui ont réussi et les gens qui ont échoué, c'est le courage. Les courageux, ils ont eu peur, mais ils se sont dit, malgré ma peur, je vais y aller. Laisse-moi te dire, si vous ne voulez pas entendre cette vision-là, quelqu'un va manquer sa vie demain. Si vous ne voulez pas faire ce travail que Dieu t'a appelé à faire là, quelqu'un manquera sa destinée demain. Parce que la destinée de quelqu'un est connectée à la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Juste un exemple simple. Ce que nous avons ici, ce que nous sommes ici, si je pouvais être désobéissant et moins courageux pour ne pas venir ici, je ne sais pas si on serait là aujourd'hui. Et c'est la même chose. Si toi aussi, tu es courageux et tu prends ce que Dieu t'a donné et tu mets en pratique et tu essaies de vivre ce que Dieu t'a appelé à vivre, quelqu'un trouvera sa destinée. Quelqu'un connectera avec sa vie. Quelqu'un trouvera du courage. Voilà pourquoi c'est très important que vous soyez courageux et que vous puissiez dire, jette-moi dans l'eau. Que le Seigneur te bénisse. Amen.